Ok, donc là, on a le goûter. Donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein. Moi j'appelle ça goûter ou la collation de 4 heures. C'est assez chargé et il faut savoir que là je viens de sortir de 8 heures de boulot. J'ai le droit de me faire plaisir, donc je me suis rajouté quand même des muesli au chocolat noir, des noix de cajou. Bon, les noix de cajou, c'est pas forcément se faire plaisir, hein. C'est quelque chose qui se met dans une diète, c'est des non salés. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de manger. Alors, vous pouvez manger, en termes de lipides, il y a tout ce qui est les oléagineux. On a donc les noix de cajou. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le focus qui se fait vraiment. Bon, c'est pas grave. Mais on a du coup les noix de cajou, on a les noix, on a les noix de pécan, on a plein, on a tout ce qui est ça, amandes et tout. Moi, je kiffe les noix de cajou. Vraiment, j'adore. Même si c'est pas forcément les moins chers, je kiffe, donc je prends ça. On a au moins 150 ou 200 grammes de flocons d'avoine. Donc un petit peu de muesli au chocolat noir pour un peu rajouter du goût et un peu de sucre. J'ai mis du lait. Voilà, du lait en vient, hein. Je suis pas forcément le meilleur exemple, mais il faut savoir que moi, je pars du principe où j'ai un physique qui est très sec, très écorché. C'est pas ça un peu de matière grasse là-dedans ou là-dedans, avec les mueslis qui vont changer mon physique. Après, si un jour je fais vraiment une préparation amateur sérieuse, là, par contre, je respecterai. Je prendrai, par exemple, du lait de coco. Et voilà, j'essaierai de faire un truc vraiment propre. Avec ça, on va se manger une petite pomme. Et du coup, voici mon pré-workout avant la séance du jour, qui est une séance PEC. Donc là, on va juste parler un peu de Sam Sulek avant que la séance PEC ne commence. Sam Sulek. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de Sam Sulek? Sincèrement, c'est déjà, faut savoir, le youtubeur du moment. Genre, si vous ne connaissez pas Sam Sulek, allez vous renseigner. Qui c'est? Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Sam Sulek, c'est quelqu'un de très inspirant. Pour moi, genre vraiment, alors, il m'a pas aidé forcément dans la muscu, mais je vais vous parler vraiment par la suite peut-être de ce que j'aime vraiment chez lui. Mais du coup, Sam Sulek, c'est un jeune, parce qu'il a 21 ans. Il habite dans l'Ohio, aux States. C'était, quand il était plus jeune, un nageur de très haut niveau. Il avait vraiment un très bon niveau. Je vous afficherai peut-être vite fait des petites acrobaties qu'il faisait. Vraiment impressionnant, enfin des plongeons impressionnants. Il a un physique tout simplement hors norme. Alors après, il faut savoir qu'il prend des produits aussi. Et il prend pas qu'un peu de produits, je suppose. Il en prend beaucoup. Il est assez aussi réputé par rapport à sa diète qui est désastreuse. Par rapport aux mèmes qui tournent autour de lui et par rapport au fait que c'est quelqu'un de vraiment relaxant, qui parle vrai. Enfin, vraiment, quand il parle, en fait, tout simplement, genre, il va pas dire forcément de la merde. Il va juste parler tranquillement, dire ce qu'il pense et généralement, il va mettre les gens de son côté parce que tout ce qu'il dit, bah, ça a vraiment du sens. Et Sam Sulek, faut savoir que c'est une personne qui a vraiment un cœur et qui va pas genre s'inventer une image devant la caméra, tu vois. En soi, par exemple, moi et beaucoup de gens, on essaie d'être naturel devant la caméra, c'est normal, mais on va pas forcément être comme Sam Sulek. Allez voir Sam Sulek et vous comprendrez. Genre, c'est juste le genre de mec. En fait, nous, on va faire du montage vidéo. Des fois, on va couper. Alors, moi, j'ai arrêté de faire ça maintenant, mais peut-être je le ferai encore des fois. Mais couper les blancs. Genre, par exemple, là, tu vois, bah, lui, il va vraiment laisser tout ça. Il s'en fout. Il fait pas. Il fait du montage. Genre, il va mettre les vidéos. Il va les coller entre elles. Et c'est tout. Il va pas mettre de musique. Il va rien mettre. Et voilà, c'est tout. Alors, avant, il en mettait, je crois, mais plus maintenant. Et du coup, ce que j'aime beaucoup chez ce mec, c'est juste, bah, il fait son truc, il poste tous les jours et c'est vraiment, bah, déjà c'est régulier. C'est un gars, il a une genre de vibe, tu vois, il a créé une genre de, il a créé quelque chose, tu vois. C'est car talking, genre quand il est dans sa voiture en train de parler avant chaque séance et après chaque séance, le petit post-workout, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et moi, je regarde Sam Sulek tous les jours depuis maintenant qu'il a, bah, dans les 150 000 abonnés, je crois. Il en a actuellement 1 200 000. Moi, je le regarde avant d'aller au boulot le matin. Et c'est vraiment genre à chaque fois super intéressant. Et bah aujourd'hui, on va vite fait parler de du coup sa méthode d'entraînement. Donc moi je trouve que sa méthodologie elle est vraiment super intéressante dans le sens où lui il a à peu près comme moi 4 5 ans de muscu. Et en fait quand il s'entraîne, par exemple il va pouvoir te faire 7 séries au développé couché incliné à la Smith Machine. Puis après il va te faire 2 séries de pec fly, puis 3 séries à la poulie vis-à-vis, puis
tu vois, il va faire genre une série là-bas. En fait, il va vraiment genre faire ses exos selon son ressenti, selon les machines qu'il y a, selon les machines qui sont dispo. Et c'est un peu ce qu'on va faire, enfin ce que je fais, je vais pas dire ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je le fais. Genre quand je vais à la salle, si je vois que par exemple les deux Smith Machines sont utilisées et qu'il y a un banc de libre, un banc devant les miroirs, je vais aller au banc et je vais faire du développé couché aux haltères incliné au lieu de faire, parce que normalement je fais ça, du développé couché à la Smith Machine incliné. D'ailleurs la dernière fois j'avais trop incliné vers le bas, là je vais incliner un peu plus vers le haut pour plus recruter le haut des pecs, mais ça va aussi recruter un peu les épaules, mais c'est pas grave parce que c'est logique qu'elles prennent. Et du coup moi je trouve sa méthodologie elle est vraiment super intéressante. Alors après ce que juste je n'agree pas, alors je ne suis pas d'accord avec, c'est qu'en fait Sam en fait il s'entraîne vraiment super lourd. Il fait de l'ego lift et il le dit et il s'en cache pas et et aussi il a vraiment raison là-dessus dans le sens où soulever très lourd c'est sûr que ça va t'apporter des bénéfices parce que ton corps il comprend pas ce qui lui arrive et même si la rep n'est pas forcément propre, sachez un truc. Moi j'avais eu un débat avec un ami et il a totalement raison d'un côté, donc gros big up à lui, je sais qu'il regardera cette vidéo. En fait quand tu fais de l'ego lifting, faut savoir que tu vas d'un côté, c'est sûr tu vas soulever très lourd, mais ton mouvement ne sera pas propre. Et du coup, par exemple au tirage vertical, quand tu vas tirer pour travailler ton dos, tu vas pas pouvoir chercher vraiment bien derrière, tu vois. Des fois tu vas tirer, tu vas faire que la moitié du mouvement tellement c'est lourd. Bien sûr, ton muscle il va avoir un choc de fou, mais si tu mets par exemple 20-30 kg moins lourd, tu vas pouvoir descendre beaucoup plus loin et vraiment contracter beaucoup plus tes muscles et c'est là où tu vas te rendre compte qu'en réalité ça travaille mieux. Alors après bien sûr, ça dépend chacun par rapport à votre ressenti et tout, il y en a ils kiffent l'ego lift parce que ça a vraiment du putain de résultat. Moi personnellement je préfère mettre quand même lourd, mais quand même lourd mais léger, dans un sens où je veux pas mettre lourd à un point que ça soit de l'ego lift. Je préfère mettre lourd mais que la charge elle soit quand même ok, de façon à ce que je peux faire au moins 8 à 10 reps pour vraiment bien descendre, avoir une bonne contraction, et après je vais enchaîner jusqu'à 15-20 reps, jusqu'à l'échec généralement. Et après des fois, vu que je suis avec mon gym bro, il va m'aider pour les dernières reps, et ça c'est vraiment cool, pour vraiment chercher la contraction en max. Et du coup voilà, je vais pas en dire plus, on reparlera de Sam Sulek je pense dans les vidéos à venir. Il y aura pas que ça, mais sachez que là en fait on est dans l'épisode 2, je vous raconte un peu mon mode de vie, voilà, enfin en fait c'est un peu, on va dire un journal, voilà, c'est un peu un journal de mon ascension, pour voir jusqu'à où je vais aller. Et du coup voilà, c'est parti, on se retrouve pour la suite.
Ok, donc on se retrouve pour la petite discussion après cet entraînement. Du coup, séance pec avec un peu de bras. Normalement, ça ne devait pas arriver, mais c'est parce que j'ai eu, je vous le dis tout de suite, une douleur qui arrivait au niveau du pec. Faut savoir un truc, c'est que, bon, je vous en parle maintenant. Un jour, quand je m'étais entraîné, donc en faisant les pecs, j'ai été vraiment débile parce qu'en gros, j'avais quand même chargé le lourd sur une machine pec. Vous savez, c'est la machine je vais appeler ça la machine chest press. Genre vraiment, on est allongé à l'horizontale. Il y a deux bras et on va juste pousser comme ça. Donc on peut avoir la prise pronation et la prise ou la prise neutre. J'avais la prise pronation, donc c'est encore pire parce qu'en fait, quand vous avez la prise pronation, ça va plus tirer au niveau des tendons. J'avais la prise du coup pronation et en fait, j'ai poussé et en fait, quand vous allez baisser enfin, pour poser la charge à la fin, ça va un peu vous tirer en arrière les bras et du coup, ils vont partir en dessous de votre pectoral. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai lâché, genre, j'ai fait tomber les poids d'un coup, genre, j'ai pas retenu, j'ai lâché les poids d'un coup, ça m'a tiré totalement et ça m'a, on va dire, un petit peu déchiré. Du coup, je sais pas si c'est mon pectoral, mon tendon, ou je ne sais pas, du coup, c'est au niveau vraiment d'ici où je touche, genre vraiment là, je pense que vous voyez totalement de quoi je parle de l'endroit où je parle. Désolé s'il y a du bruit, je suis dans ma camionnette là actuellement, là je vais aller travailler. Et du coup je vous filme cette séquence, pas le même jour, parce que j'avais pas eu le temps de la filmer la dernière fois, vu que j'étais avec Zayden, mon gym bro. Donc voilà, je pense que vous allez vous y faire maintenant le nom de Zayden. Alors du coup comme exo, j'ai fait développer incliné à la Smith Machine. Je suis monté à 90 kg. Vraiment je le sentais bien, je veux dire j'avais pas de douleur. Après, par exemple quand vous avez des douleurs comme moi au niveau d'ici, si vous avez vraiment des douleurs là, moi je vous recommande de, au lieu d'être vraiment seulement un petit peu incliné, essayer d'incliner encore plus, genre les coudes, ramener les plus vers vous, quoi. Tout simplement, vous verrez que vous aurez beaucoup moins mal parce que ça va vraiment désengager du coup les tendons. Après, c'est mon avis. Bien sûr, vous allez moins recruter les pectoraux, mais vous allez d'un côté moins avoir mal et vous allez pouvoir mettre peut-être plus lourd et du coup vraiment bien recruter. Après, donc je suis monté à 90, une série seulement pour essayer. C'était plutôt sympa. Je suis redescendu à 80 et là je pouvais taper beaucoup plus de reps. C'est pas ouf, mais bientôt je pense que ça va monter les charges dans le sens où j'attends juste de me trouver mon studio. Parce que là actuellement je n'ai pas de studio. Je suis chez une personne de ma famille qui m'héberge à titre gratuit. Donc c'est quand même très sympa. Je peux m'acheter ce que je veux, mais je veux dire je peux pas cuisiner comme je veux. Et du coup pour préparer mes repas c'est vraiment compliqué. Ce qui va se passer c'est que par la suite, donc j'aurai mon studio, je vais pouvoir vraiment avoir une meilleure alimentation, même si elle est déjà pas mal. Donc là je suis plus en maintien où je gagne un petit peu, il faut que je me pèse. Ça je vous dirai dans un prochain épisode. Et ce qui se passe, c'est que, deuxième truc que je voulais vous dire, j'ai pas encore recommencé la créatine. Donc quand je vais recommencer la créatine, ça sera vraiment le moment où ça va péter quoi. Voilà, j'aurai au moins, je pense, 20 à 30% de force en plus. Donc ça, c'est vraiment nickel. Après, ce que je voulais vous dire aussi, bon, on a déjà parlé de Sam Sulek, voilà. Donc j'espère, je vais très certainement en reparler parce que Sam Sulek c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je sais pas si ça pourrait être sympa, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si le fait d'acheter un micro Bluetooth, vous savez, un micro pour vous parler pendant mes séances, ça vous intéresserait. Faudrait que je m'en trouve un peut-être en occasion, pas trop cher et ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, après on va se laisser là. Je suis quand même un peu mal à l'aise parce que genre j'ai coupé, genre j'avais fait entre guillemets je vous avais dit au revoir mais j'étais quand même un peu mal à l'aise parce qu'il y avait des gens, genre il y avait la mère qui était en train d'emmener son fils à l'école et vu qu'avec la camionnette genre c'est vraiment grand ouvert, on me voyait carrément là en train de parler à la caméra, c'était un peu malaisant, genre c'est un truc genre je me sens mal à l'aise, il y en a ils s'en foutent totalement, mais moi personnellement ça me met mal à l'aise quand même parce que je suis une personne plutôt introvertie. Enfin, c'est pas plutôt, c'est je suis une personne introvertie de base. Du coup, voilà. Je pense que c'est par rapport à ça. Mais par contre, quand il y a personne, je suis quand même à l'aise. Mais à la salle, par exemple, je suis vraiment à l'aise pour me filmer, quoi. Donc là, je vois que j'ai plus d'espace de stockage dans ma carte SD. Je dois en faire. Mais en tout cas, on se retrouve pour l'épisode 3 où on va aborder un nouveau sujet et ça sera une nouvelle séance. C'était le coup. J'espère que vous avez aimé. Ciao et à la prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vos muscles. Ciao.